La semaine dernière, je vous ai montré une séance de fractionné où on faisait varier la pente du tapis, mais pas la vitesse. Là, on va repasser sur du plus classique, c'est la vitesse qui va varier. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a quand même une petite originalité dans cette séance. On va travailler l'endurance, on va même la mettre à rude épreuve. En particulier avec la séance que mon coach a construite, puisque la séance originale du Moneghetti dont je vais vous parler dure 20 minutes. La version Ironman que je vais faire dure 40 minutes au total. Comme d'habitude, je ne vais pas vous expliquer la séance pendant que je suis en train de la faire. Donc, je fais ma séance, je prends ma douche et on se retrouve là-bas après. On s'arrête là pour les images de la séance, maintenant je vais vous expliquer son concept. Et oui, j'arrête un peu brutalement les images, c'est normal, c'est voulu. Je vais revenir demain dans une vidéo complète sur l'analyse de cette séance et vous comprendrez pourquoi j'ai arrêté à ce moment-là. En attendant, on parle de cette séance qu'on appelle Moneghetti et qui pour moi gagne à être connue tellement elle est intéressante. Son nom vient du marathonien australien Steve Moneghetti qui a créé cette séance avec un but précis, travailler à la fois la vitesse et l'endurance. Car toute la différence dans ces séances est en fait que la récupération n'en est pas vraiment une. Là où sur une séance de fractionné classique, on va faire des intervalles rapides et une récupération en endurance fondamentale ou plus lentement, là on va prendre un rythme totalement différent vu qu'on va garder un bon tempo même pendant la récupération. Ce qui fait que la séance classique que Moneghetti a popularisée est une séance de seulement 20 minutes, mais comme on est sur 20 minutes en continu, sans récupération, on a déjà un bon travail là-dessus. Cette séance se découpe au final en 2 fois 90 secondes intenses, 90 secondes récup, et ensuite on va avoir 4 fois 60-60, 4 fois 30-30 et 4 fois 15-15, ce qui nous donne bien au total 20 minutes. Ça ne paraît pas méchant au final puisque les intervalles sont assez courts, mais n'oubliez pas que l'intérêt principal de ces séances, c'est qu'on va garder un bon tempo même pendant la récupération. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, ce type de séance peut convenir à tous les coureurs, car un coureur qui va préparer des courtes distances va pouvoir faire les intervalles intenses à allure 5 km jusqu'à VMA et prendre la récup de manière un peu moins intense. A l'inverse, un coureur de longue distance, lui, va réduire un petit peu la vitesse des allures rapides. On va plutôt se trouver entre l'allure 10 km à 5 km maximum. Mais par contre, sur la partie récupération, là, elle va chercher vraiment à garder un bon tempo, souvent autour de l'allure marathon ou un peu plus vite ou un peu plus lentement selon le niveau du coureur qui l'a fait. C'est une séance hyper intéressante puisqu'elle apprend aussi à un coureur à mieux connaître son corps et ses limites, puisque si on essaye d'en faire trop, on craque au milieu de la séance, et si on n'en fait pas assez, eh ben on a fini la séance et on trouve ça juste trop facile. C'est une séance hyper intéressante vu qu'on est sur de la variation d'allure et que ça permet donc d'apprendre à bien connaître ses allures et à ne pas dépasser ses limites. Et puis avec un petit peu d'imagination, ce type de séance va pouvoir être dupliqué presque à l'infini et en particulier pour les coureurs longue distance, on va pouvoir allonger la durée de la séance et aller travailler beaucoup plus l'endurance. Typiquement, maintenant que je suis en forme en course à pied, les séances de Moneghetti que je fais ne vont pas durer 20 minutes, mais elles vont plutôt durer 40 minutes au total. On va un peu moins vite du coup sur les allures rapides où on reste sagement autour de son allure 10 km. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment forcer son corps à récupérer dans des conditions compliquées vu qu'on va maintenir une allure autour de l'allure marathon et le faire pendant 40 minutes. À la longue, ça commence vraiment à fatiguer. Je vous assure que ce tempo qui couru tout seul est vraiment assez facile. Quand on l'alterne avec de l'allure 10 km, eh bien, plus les minutes passent, plus c'est difficile à tenir. D'ailleurs, si on va un petit peu plus loin dans l'interprétation de pourquoi ces séances sont intéressantes pour le coureur d'endurance, il faut regarder du côté des seuils. Sans être des zones d'entraînement magiques, les seuils sont quand même intéressants pour nous montrer
comment le corps travaille, quelle filière d'énergie il utilise à un moment T, ou plutôt à une vitesse V. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ces seuils, comment on les définit, ce qu'ils représentent, je vous invite à retourner voir la vidéo que j'avais faite en janvier où j'ai été à l'Université de Montréal où j'ai fait un test de VO2 max et où on a défini ces seuils. Et dans cette vidéo, je vous les ai aussi un petit peu expliqués. Maintenant que vous avez vu à quoi correspondent ces seuils, je peux vous dire qu'au final, cette séance de Moneghetti version longue est un petit peu ce qu'on pourrait appeler une séance de navette lactate. Ce qu'on fait sur cette séance, c'est qu'on va en fait alterner les seuils. On va courir autour de l'allure 10 km qui est un petit peu au-dessus du seuil anaérobie. Et quand on est sur la récupération, on va être sur un tempo entre Ironman et marathon. Et là, on est du coup sur une allure qui est autour du seuil aérobie. Grosso modo, les faire chercher, c'est que la phase rapide va générer du lactate puisqu'on est au-dessus du seuil anaérobie. Et la phase de récup va avoir pour rôle de forcer notre corps à améliorer son recyclage des lactates. Et je peux vous dire qu'en longue distance, c'est une faculté cruciale puisque ces lactates, si on les recycle correctement dans le muscle, ils vont être réutilisés comme source d'énergie. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais retenez qu'avec cette séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer son seuil aérobie vers le haut et donc pouvoir courir plus vite, plus facilement aux allures marathon et Ironman par exemple. Au moins sur le plan physiologique, puisque évidemment il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a aussi l'aspect musculaire, énergétique, bref tout ce que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le mur du marathon. Voilà pour ma description de ce qu'est une séance de type Moneghetti. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse en particulier de cette séance car il s'est passé quelque chose d'intéressant à regarder.